je vois le travail d'un architecte, je peux pas m'empêcher de me dire, non mais t'imagines chez lui, ça par exemple. C'est Louis Denaveau, architecte français contemporain, approche sensible, matière brute, forme épurée, lumière naturelle, des espaces à la fois sobres et chaleureux. Bref, tu sens qu'il y a de l'histoire dans ces lieux. Ose me dire que t'as pas envie de visiter sa maison ou son appartement? Alors, je m'appelle Louis Denaveau, je suis designer et architecte d'intérieur. Et là, on est dans mon salon, avec mes enfants. Bon ben, Louis, tu tombes bien. On se demandait, c'est quoi l'appartement d'un architecte? Un lieu d'expérimentation, clairement. Expérimenter chez des clients, ça peut ne pas marcher, ne pas être content, etc. Si, ça m'a permis vraiment d'expérimenter des choses que ensuite j'ai reproduit chez les clients. C'est ce que je préfère dans mon métier, au final. Donc l'appartement d'un architecte, c'est un laboratoire atypique. Pour moi, être atypique, c'est ressembler le plus à soi-même, au final. Cette maison-là, elle me ressemble vraiment. Je l'ai adaptée, j'ai construit des volumes autour. Des volumes autour? C'est-à-dire? On a acheté le 40 mètres carrés qui est l'appartement qui est là. Il y avait une terrasse de 40 mètres carrés en L là. Et on a posé une boîte en bois qui allait plus haut, qu'on a créé un étage au-dessus. Et l'ancien toit est devenu une nouvelle terrasse, une toiture terrasse. Ah oui, Tetris. En fait, tu te mets aucune limite. Non, je m'applique aucune règle, à part évidemment les normes à respecter pour pas que les gens se fassent électrocuter, tu vois. Bon, j'adore l'idée, mais c'est un budget. Comment je fais pour avoir du beau sans dépenser une fortune? J'envisage pas mon métier en prenant les matériaux les plus chers, les assembler, puis ensuite... par exemple. Typiquement. Tu vois, même les façades de dressing, c'est des treilles de jardin cloutées sur des cadres en bois. Si, il y a la salle de bain de Martapan, et tu retrouves ça aussi dans le RER, dans le métro. Ouais, c'est de l'inox, c'est du vrai inox, c'est du sérieux là. Ça m'a toujours fasciné, ces gars qui arrivaient à créer des ambiances dans des espaces qui sont en général des espaces industriels, tu vois, mais d'un coup tu rentres dans une pièce et c'est ça qui m'a vraiment inspiré. Ok, on résume la recette d'un espace atypique, aucune limite, être créatif dans vos choix de matériaux et créer un appartement qui vous ressemble. J'ai un ami qui m'a dit ça un jour, il m'a dit vraiment un parfum de liberté ici sur ce projet et puis sur la vie familiale qu'on a là et c'est clairement le ressenti qu'on a au quotidien. Et vous, c'est quoi votre prochaine aventure décorative? Ce qui est bien, c'est que le plafond est pile poil à ma taille aussi. Ça, c'est ça être atypique, tu vois.